Salut à tous. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo. Ça va être sur le voile, la convoitise et sur la modestie. On va voir qu'est-ce qu'il dit dans le Coran par rapport à ça. Et par après, on verra qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur ce sujet. Mais avant, pour commencer, on va revenir sur la vidéo précédente sur le mariage de Mohamed avec Aïcha. J'aimerais juste marteler le clou sur cette affaire encore une fois, juste pour être sûr que c'est bien compris. Donc, juste rapidement, on va aller voir les hadiths, dans les hadiths que voilà ce que Aïcha a rapporté sur son mariage avec Mohamed. Et on verra aussi une autre source sur le mariage de Omar ibn al-Khattab, parce qu'on va aussi parler de lui dans cette vidéo, puisque c'est lui qui insistait pour que Mohamed révèle les versets sur le voile. Donc, rapidement, on va aller dans Sahih al-Bukhari. Donc, Sahih al-Bukhari numéro 3894. Il dit, Aïcha a dit: lorsque mon contrat de mariage avec le prophète a été rédigé, j'étais une fillette de 6 ans. Nous sommes arrivés à Médine et nous sommes descendus à la place Bani al-Harith bin Khazraj. Puis je suis tombé malade et mes cheveux sont tombés. Plus tard, mes cheveux ont repoussé et ma mère, Roman, est venue me voir alors que je jouais dans une balançoire avec quelques-unes de mes amies. Elle m'a appelé et je suis allé vers elle sans savoir ce qu'elle voulait me faire. Elle m'a attrapé par la main et m'a fait attendre à la porte de la maison. J'étais à bout de souffle. Lorsque ma respiration est devenue normale, elle a pris de l'eau et m'a frotté le visage et la tête avec. Puis elle m'a fait entrer dans la maison. Dans la maison, j'ai vu des femmes ansarées qui m'ont dit meilleurs vœux, bénédiction d'Allah et bonne chance. Elles me confia alors à elle et elles me préparèrent pour le mariage. De manière inattendue, le messager d'Allah est venu me voir dans l'après-midi et ma mère m'a remise à lui. À ce moment, j'étais alors une fillette de 9 ans. Donc, on comprend en lisant ces choses qu'elle ne comprenait rien à la situation et elle ne savait pas ce qu'il attendait et elle n'avait absolument aucune idée de ce qui se passait. Et évidemment, c'est mal ce que sa mère a fait, c'est mal pour ses parents d'avoir donné un mariage. Et c'est quelque chose qui a toujours été un péché sur la Bible. Donc, je veux vraiment encore que ça soit quelque chose que les gens comprennent bien, que ça a toujours été un péché aux yeux de Dieu. Le mariage d'enfant a toujours été un péché. Surtout, marier un enfant prépubère, une fille prépubère à un homme qui est vieux. Et on va encore aller dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans Corinthiens, chapitre 7, verset 36, il dit: mais si quelqu'un pense se conduire de façon inconvenante envers sa fille, vierge, si elle passe la fleur de son âge, et s'il faut qu'il en soit ainsi, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point, qu'elle se marie. Donc voilà, Dieu dit dans le passage que si la fille passe par la fleur de son âge, le père ou la mère qui la donne en mariage pêche point dans ce cas-là. C'est pas un péché depuis qu'elle passe par la fleur de son âge. Et il faut comprendre que la fleur de l'âge, selon la Bible, c'est quand la personne est dans la plénitude de sa jeunesse, que la personne a pleinement grandi, elle a atteint sa pleine croissance, et cette personne est devenue un homme ou est devenue une femme qui est rendue en âge de pouvoir se marier. C'est ça la fleur de l'âge. Et là, oui, c'est ça passer par la fleur de l'âge. Il y a des mauvaises traductions qui disent c'est passer la fleur de l'âge, mais la bonne traduction dit si elle passe par la fleur de l'âge. Donc, à cette période où elle passe par la fleur de l'âge, c'est là qu'elle a la capacité de pouvoir juger, elle a développé cette capacité de pouvoir juger par elle-même avec qui elle veut se marier. Mais passer par la puberté, c'est pas ça, passer par la fleur de l'âge. C'est pas du tout ça que nulle part dans la Bible, ça dit ça. À 12 ans, la personne est encore une petite fille, elle n'est pas du tout une femme. C'est ce qu'on a dit dans une des vidéos précédentes. Et Jésus aussi, quand ça dit que Jésus avait 12 ans, l'auteur dit l'enfant Jésus. Donc, Jésus est encore un enfant à 12 ans et les petites filles à cette époque-là aussi. Les petites filles à l'âge de 12 ans, il est toujours considéré comme des petites filles et non des femmes, même si c'est à 12 ans qu'elles auraient eu leur puberté. Donc, nulle part la Bible m'enseigne que à la puberté, une fille devient une femme. Donc, elle est toujours une petite fille. Qu'elle ait 12 ans, 13 ans,
14 ans et même 15 ans. Il faut absolument qu'elle passe par la porte de l'âge, sinon c'est un péché. C'est un péché qu'elle soit mariée, c'est un péché pour un homme de la marier, c'est un péché pour les parents de la marier. Et aussi, il faut aussi bien comprendre que vu qu'elle choisit avec qui elle se marie, les parents, elles n'ont pas besoin de la permission de leurs parents pour choisir avec qui elles veulent se marier. Ils peuvent avoir leur avis, mais c'est tout. Dieu le dit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament qu'elles ont la liberté de choisir avec qui elles veulent, depuis que la personne est dans le Seigneur, qui est sauvé. Donc voilà pour ça. On va aller voir un autre passage parce que dans certaines vidéos, il y a des musulmans qui ont posé la question c'est quoi la définition d'un enfant? Je pense que j'avais déjà répondu à cette question dans une vidéo précédente, mais on va encore répondre à cette question. Dans Corinthiens chapitre 13, il est dit, verset 11, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant, je pensais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu homme, j'ai abandonné ce qui était de l'enfant. Donc voilà, on voit que l'enfant pense différemment de l'homme. Le petit garçon pense différemment de l'homme. Donc quand il devient un homme, naturellement, il a commencé vu que sa mentalité s'est développée au fil des ans, eh bien, il a commencé à penser différemment. Naturellement, ça arrive, naturellement en grandissant. Et donc, c'est vraiment ce qui différencie l'homme de l'enfance, que les deux ont deux manières de penser différemment et deux manières de voir la vie différemment. Et c'est normal pour l'enfant de penser comme un enfant, puisqu'il est encore un enfant, il a pas encore vécu assez longtemps pour comprendre certaines choses qu'il n'est pas encore en mesure de comprendre puisqu'il n'a pas encore atteint l'âge. Et c'est pour ça que il doit avoir atteint un certain âge pour penser à pouvoir se marier et à pouvoir prendre cette décision et à avoir la capacité, à développer cette capacité de jugement pour pouvoir juger de ces choses. En particulier la personne avec qui il veut se marier, que ce soit le garçon ou la fille. Donc, voilà. Maintenant, j'aimerais qu'on aille dans les hadiths. Mais aussi, on va voir un autre mariage qui était mal et que Dieu a en abomination, c'est celui de Omar ibn al-Khattab. Donc, c'est dans un livre qui s'appelle Tariq Kami. Donc, un instant. Donc, le mariage de Omar avec la fille de Ali, c'est dans le livre Tariq Kami, volume 2, page 200, page 384. Donc, Omar, le deuxième calife, a épousé Kulthum. C'était une fille de 10 à 12 ans, et selon certaines sources, elle avait 5 ans. Alors qu'Omar, selon certaines sources, était dans la quarantaine, et d'autres sources étaient dans la cinquantaine. Donc, il dit, Omar a demandé à Ali la main de sa fille, Kulthum, en mariage. Ali a répondu qu'elle n'a pas encore atteint l'âge de la maturité. Omar a répondu par Allah, c'est pas vrai. Je ne veux pas qu'elle m'épouse. Si elle est mineure, envoie-la-moi. Ainsi, Ali a donné une robe à sa fille Kulthum. Il lui a demandé d'aller à Omar et de lui dire que son père veut savoir ce que cette robe est pour. Quand elle est venue à Omar, il lui a donné le message. Il a attrapé sa main et l'a tiré de force vers lui. Kulthum lui a demandé de laisser sa main. Ce qu'Omar a fait, il a dit, tu es une très maniérée dame avec de grandes mœurs. Va dire à ton père que tu es très jolie et que tu n'es pas ce qu'il a dit de toi. Sur ce, Ali épousa Kulthum avec Omar. Donc, il a quand même donné sa petite fille en mariage, malgré le fait qu'il savait qu'il était bien conscient du fait qu'elle était trop jeune pour se marier, surtout avec un homme vieux comme Omar, et qu'elle était encore mineure et qu'elle n'a pas atteint l'âge de la maturité pour se marier. Et encore l'âge de la maturité, c'était pas du tout, c'est pas du tout l'âge où elles ont leur menstruation, où ils ont leur puberté, où elles passent par la puberté. Ici, il dit se marier à un âge précoce est quelque chose qui est confirmé par le livre d'Allah, la sunna de son prophète
le consensus des savants et les actions des compagnons et des musulmans qui sont venus après. Il y a beaucoup de hadiths qui confirment que le mariage à un âge précoce était répandu parmi les compagnons, une personne n'a nié sa licéité. Se marier à un âge précoce n'était pas particulier au prophète, comme certains pensent, mais c'était général pour lui et pour sa umma. Voici quelques-unes des actions des Sahaba, compagnons entre parenthèses. Ali ibn Abi Talib, qu'Allah soit satisfait de lui, a épousé sa fille Kulthum à Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, et elle a eu un enfant avant la mort du prophète. Omar s'est marié avec elle alors qu'elle était jeune avant d'atteindre l'âge de la puberté. Ceci est rapporté par Ibn Sad dans Al-Tabaqat. Donc voilà pour ça. Donc ça, là, il s'agit encore. On avait vu ça dans la vidéo précédente, mais je dois encore rappeler, ramener encore ces choses, rappeler ces choses parce que voilà, c'est important de savoir ça parce que c'est de Omar qu'on va parler de cette vidéo encore. C'était un individu méchant et dangereux, donc c'est important encore de savoir ça, qu'il était exactement comme Mohamed. Maintenant, si on revient sur Mohamed, on va aller voir un autre hadith. Donc, c'est dans Sahih al-Bukhari. Donc, voilà ce que Mohamed avait dit à un de ses compagnons. Il dit Jabir, dans Sahih al-Bukhari numéro 504, Jabir bin Abdullah a rapporté J'accompagnais le prophète en voyage et je montais un chameau lent qui était à la traîne des autres. Lorsque nous nous sommes approchés de Médine, j'ai commencé à aller vers ma maison. Le prophète a dit Où vas-tu? J'ai dit J'ai épousé une veuve. Il a dit Pourquoi n'avez-vous pas épousé une vierge pour vous caresser? Et donc, quand il dit ça, il n'est pas, non, il est pas, en train, non, il est pas en train de parler quand il parle d'une vierge, il n'est pas en train de parler d'une femme vierge qui a l'âge de 20 ans, non. Il est en train de parler d'une petite épouse comme lui, il a pris d'une fillette comme, de 9 ans comme Aïcha. Et, donc oui, la personne, la raison pourquoi il dit à cette personne, pourquoi il a pas pris une vierge ou d'une veuve, c'est voilà parce que la raison pourquoi il voulait que les hommes marient des petites vierges, c'était pour les caresser, parce que c'est ce que lui-même voulait faire. Parce que on a déjà dit dans une vidéo plus tôt, on a déjà vu que la raison pourquoi il a marié Aïcha, c'est pas du tout parce que c'était un plan divin de Dieu, rien à voir avec ça, c'est parce qu'il a convoité. Et si on regarde dans une autre hadith, dans Sahih al-Bukhari, numéro 298, il est dit Aïcha a rapporté le prophète et moi avions l'habitude de prendre un bain dans un seul pot pendant que nous étions junubes, pendant les règles. Il m'ordonnait de mettre un izar, robe portée sur la taille, et me caressait. Donc c'est ça qu'il voulait faire en fait. C'est pour ça qu'il promulguait ce genre de mariage, et c'est pour ça qu'il a prescrit ce genre de mariage. Rien à voir avec le fait que c'était juste quelque chose de l'époque ou de la culture, non. Parce que ça aurait été quand même à dénoncer comme étant une méchante culture, mais ça aurait été le cas. Mais non, c'était pas à cause de ça, c'était parce que il s'est inventé utile, il s'est servi dans les yeux pour autoriser et prescrire ce genre de choses. Donc, voilà pour ça. Et donc voilà tout ça pour montrer que la Bible condamne ça. Dans le Nouveau Testament, la Bible a toujours condamné ça et Dieu va toujours condamner ça. Ce ne sera jamais acceptable et c'est un grave péché sur la Bible. Donc j'avais montré ça dans la vidéo précédente, mais je vais encore rappeler ces choses une dernière fois et être sûr que c'était bien compris parce que c'est un sujet important. Et c'est important de savoir que Mohamed, en faisant ça, il a ruiné la vie de Aïcha. Il n'a pas connu une fin de vie heureuse. Elle n'a pas connu une vie heureuse du tout. Pas seulement elle, mais les autres Aïcha après elle. Parce qu'évidemment, il y en a d'autres aussi qui, à cause de ça, sont mortes durant la nuit de noces. Et parce que c'est pas quelque chose qui se posait avoir lieu. Ça n'a pas lieu d'être. C'est contre nature. Si je lis encore un dernier hadith, dans Sahih al-Bukhari, donc Sahih al-Bukhari, ça c'est les dernières paroles de Aïcha
avant qu'elle décède. Donc Aïcha sur son lit de mort. Donc c'est dans Sahih al-Bukhari, numéro 4753, rapporté par Abu Mulaika. Voilà ce qu'il a dit. Un instant. Ok. Donc, il dit par Ibn Abbas. Donc, ouais, donc, Ibn Abbas a demandé la permission de rendre visite à Aïcha avant sa mort. Et à ce moment-là, elle était dans un état d'agonie, dit-elle alors. J'ai peur qu'il me loue trop. Et puis on lui dit, il est le cousin du messager d'Allah et l'un des musulmans éminents. Puis elle dit, laissez-le entrer. Quand il est entré, il a dit, comment vas-tu? Elle a répondu, je vais bien si je crains Allah. Donc pour dire que ouais, si elle craint Allah, si elle est en règle avec Dieu, eh bien, elle va bien. Mais sinon, elle va pas bien alors c'est pas le cas. Donc on voit qu'elle sait pas, elle est dans l'incertitude vis-à-vis de cette situation avec Dieu. Elle ne sait pas du tout où est-ce qu'elle se situe par rapport à ça. Et c'est normal puisque voilà, elle est prise elle s'est fait prendre dans cette religion qui amène toute, toute, qui enseigne que toute l'humanité va en enfer, comme on dit dans une vidéo précédente, mais qui les amène tous en enfer malheureusement. Et donc, c'est terrible de se retrouver dans cette situation. Et Mohamed va clairement dire qu'ils vont tous en enfer. Donc, je pense pas qu'elle est restée musulmane jusqu'à la fin, peut-être je me trompe, mais avec toutes les choses qu'elle a su, ça m'étonnerait. Donc voilà, donc elle a dit, donc oui, je vais bien si je crains Allah. Donc, après ça, il dit, Ibn Abbas a dit, si Allah le veut, vous allez bien, car vous êtes l'épouse vous êtes, car vous êtes l'épouse du messager d'Allah. Et il n'a épousé aucune vierge, sauf vous, et la preuve de votre innocence a été révélée du ciel. Plus tard, Ibn Az-Zubayr entra après lui, et Aïcha lui dit, Ibn Abbas est venu vers moi et m'a grandement loué, mais j'aimerais être une chose oubliée et hors de vue. Donc, voilà les choses qu'elle a dit dans la fin de sa vie. Et c'est triste pour cette femme dont Mohamed a appris son enfance et il a appris sa vie d'adulte aussi. Parce que, comme Mohamed est décidé quand elle avait 18 ans, il a interdit à elle et à toutes ses autres épouses d'être pris en mariage, d'être mariés après lui. Donc, elle a passé sa vie seule, sans enfants, et c'est terrible, c'est triste. Donc, c'est pour ça que c'est important d'exposer ces choses pour que ce mariage d'enfants puisse prendre fin. Et c'est important de réfuter l'islam parce que voilà, ça continue encore dans certains pays comme au Yémen ou au Niger et dans d'autres pays majorité musulmans. Donc, c'est important de réfuter toutes les fausses doctrines fondamentales de l'islam. C'est important de les réfuter, de les débunker pour que les gens puissent ouvrir les yeux et que les musulmans puissent être sauvés en sortant de cette religion pour venir à Jésus. Donc, on va aller dans le sujet de la vidéo, dans le sujet du voile. Désolé si je prends un peu trop de temps pour parler de ça, je voulais juste. Parce que c'est vraiment important de comment revenir là-dessus. C'est quelque chose qui est souvent ignoré par beaucoup de gens et c'est important de revenir là-dessus pour sensibiliser les gens par rapport à ça parce que c'est pas quelque chose qu'on doit ignorer, c'est très grave. Donc, voilà, on va passer au sujet du voile. On va aller dans l'Ancien Testament. On va commencer par aller dans la Genèse. Donc, la première fois que le voile est mentionné, c'est dans Genèse, chapitre 24, verset 64. Donc, le voile n'est pas du tout beaucoup mentionné dans la Bible, environ 3-4 fois. Donc, on va voir les deux fois où c'est mentionné dans l'Ancien Testament. Ensuite, on va aller dans le Nouveau Testament. Donc, dans Genèse, chapitre 24, verset 64, il est dit Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, et se jeta à bas du chameau, car elle dit au serviteur Qui est cet homme-là qui vient dans les champs au-devant de nous? Et le serviteur répondit C'est mon Seigneur. Et elle prit son voile et s'en couvrit. Donc voilà, donc le serviteur répondit C'est mon Seigneur. Et elle prit son voile et s'en couvrit.
Et le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Alors Isaac mena Rebecca dans la tente de Sarah sa mère, et il prit Rebecca, et elle fut sa femme, et il l'aima. Et Isaac se consola après la mort de sa mère. Donc, on comprend par là que, au chapitre 38, on comprend par là en lisant ces passages que la raison pourquoi elle a mis son voile, c'est parce qu'elle voulait être présentable aux yeux de Isaac, son futur mari. Et Rebecca était une Syrienne qui vivait en Syrie plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Et on comprend encore par là que ça faisait partie de la culture de l'époque pour les femmes. C'est de la culture de l'époque en Syrie pour les femmes de porter ce voile pour des raisons de mode et de style, tout simplement. C'est tout ce que ce passage nous enseigne. C'est tout ce qu'on peut tirer de ce passage. Si après ça on va au verset 38, au chapitre 38, verset 13, après on a une autre situation, c'est avec une femme qui s'appelle Tamar. Donc il dit, et on lui fit savoir à Tamar en disant, voici ton beau-père monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle quitta ses habits de veuve, il se couvrit d'un voile, il s'en enveloppa. Il s'assit à l'entrée d'Énaïm, qui est sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui avait point été donnée pour femme. Et Judas la vit et la prit pour une prostituée, car elle avait couvert son visage. Donc, Judas envoya sa belle-fille, après sa belle-fille pour une prostituée à cause qu'elle a couvert son visage d'un voile. Tout ce que ça nous dit, c'est que, encore à l'époque en Syrie, quand les femmes couvraient leur visage d'un voile, ça menait les gens à penser qu'elles étaient des prostituées. Et donc, pourquoi est-ce que les gens pensaient qu'elles étaient des prostituées? Pourquoi est-ce que les, les femmes de cette époque se couvraient le visage en Syrie? Bien, de ce que j'ai appris, j'ai écouté un sermon par rapport à ça, et ce que le pasteur avait compris de ce passage, c'est que elle se couvrait le visage parce que vu que les femmes qui étaient des prostituées et qui se couvraient le visage, elles se couvraient le visage pour couvrir leur honte. C'était une façon pour elles de couvrir le- leur honte et leur humiliation. C'est voilà, c'est une représentation que les gens, une représentation que beaucoup d'enseignants ont tiré de cette histoire. Et aussi, il y a beaucoup de femmes aussi qui sont couvertes sont couvertes le visage de voile parce qu'elles étaient aussi en deuil. Donc il y a cette raison-là aussi. Et donc ouais, donc voilà, voilà pour ce passage, pour le chapitre 38. Et maintenant on va aller dans le Nouveau Testament, dans Corinthiens chapitre 11. Donc il dit, donc ça c'est le plus long chapitre qui parle du voile. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis aussi de Christ. Or, frère, je voulus de ce que vous vous souvenez de tout ce qui vient de moi, de ce que vous gardez les ordonnances telles que je vous les ai données. Mais je veux que vous sachiez que Christ est à la tête de tout homme, et que l'homme est à la tête de la femme, et que Dieu est à la tête de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise ayant sa tête couverte déshonore sa tête. Mais toute femme qui prie ou qui prophétise sans avoir la tête couverte déshonore sa tête. Car c'est la même chose que si elle était rasée. Que si la femme n'est point couverte, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Mais s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle soit couverte. Pour ce qui est de l'homme, il ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, mais la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été pris de la femme, mais la femme a été prise de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité sur laquelle elle est. Toutefois, l'homme n'est point sans la femme, ni la femme sans l'homme dans le Seigneur. Car comme la femme est de l'homme, de même aussi l'homme est par la femme, mais toutes choses sont de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu la tête découverte? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que si un homme a de longs cheveux, c'est une honte pour lui, mais si la femme
porte de longs cheveux, c'est une gloire pour elle, parce que sa chevelure lui est donnée pour voile. Mais si quelqu'un semble être contentieux, nous n'avons pas de telles coutumes ni les églises de Dieu. Donc, voilà la raison pour laquelle ils disent si quelqu'un semble être contentieux, c'est parce que certains pourraient être contentieux au fait que il dit que c'est voilà, que c'est une honte pour l'homme d'avoir des cheveux longs, mais une gloire pour la femme d'avoir de longs cheveux. Et donc, il doit y avoir certains hommes qui avaient un problème avec les filles qui devaient se couper les cheveux, ou d'avoir des cheveux courts ou rasés. Mais Paul fait savoir que c'est pas un sujet de contention dans les églises de Dieu. Ça veut dire que pour la plupart des fidèles des assemblées des églises, c'est pas un problème pour les hommes d'avoir des cheveux courts ou des cheveux rasés. Et si, bon, la raison pour laquelle il y a beaucoup d'enseignants et beaucoup de pasteurs qui ont prescrit et qui enseignent que les femmes doivent porter le voile, que les chrétiens doivent porter le voile en priant, s'ils s'arrêtent au verset 5, où il dit: mais toute femme qui prie ou qui prophétise sans avoir la tête couverte déshonore sa tête, car c'est la même chose que si elle était rasée. Donc, quand ça déshonore sa tête, ça veut dire déshonorer Jésus-Christ. Et on comprend que si on continue à lire jusqu'au verset 15, c'est là qu'on comprend que le, le- le- quand Dieu dit la tête couverte, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'elle prie ayant de longs cheveux. Puisque voilà, il dit que il lui a donné sa chevelure pour voile. Et donc, on comprend par là que voilà, c'est une gloire pour elle d'avoir de longs cheveux. Et donc, sa chevelure, c'est pas du tout. Elle est pas du tout en train de montrer sa nudité en montrant ses cheveux. C'est pour ça que la Bible enseigne que. On comprend par là que. Parce que c'est le dernier passage de sa parole du voile, donc on comprend par là que dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, ce qu'ils enseignent par rapport au voile, Dieu met pas une grande importance là-dessus. Si une femme veut porter le voile, elle peut le porter. Si elle veut porter le voile, elle est libre de ne pas le porter. Mais c'est pas un commandement, c'est pas une prescription. Et mais pour ce qui est de l'homme avec de longs cheveux, voilà, la Bible dit que voilà, la nature et non ne vous enseigne pas que ce homme a de longs cheveux, c'est une honte pour lui. Et donc, Satan, on, on dit que voilà, ce passage ne voulait pas nécessairement dire que c'est pas un problème d'avoir de longs cheveux, que ça avait un contexte spécifique à l'époque à l'église de Corinthe. Mais voilà, c'est vraiment c'est pas vraiment une interprétation qui est vraiment très, très partagée par beaucoup d'enseignants, mais sinon la plupart des gens ont vraiment compris ce passage-là en disant que voilà que les chrétiens devraient avoir des cheveux courts ou voilà, ne devraient pas avoir de longs cheveux. Mais c'est pas vraiment une grosse affaire. On fait vraiment pas une grosse affaire, que ce soit pour les longs cheveux ou pour encore moins pour le voile. Dieu nulle part de la Bible, Dieu n'a prescrit aux femmes de porter un voile sur la tête. Donc voilà pour ça. Maintenant on va aller dans le Coran. On va lire, on va aller dans on va commencer par lire de la sourate 33. Et après ça, on va aller dans les hadiths. Et après ça, on ira de la sourate 24. Donc il dit dans la sourate 33, verset 59, ô prophète, dis à tes épouses, à des filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensives. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, la raison pourquoi il dit des femmes à ses épouses et aux femmes des croyants de porter le voile, c'est pour qu'elles soient reconnues et non pas offensées. Et donc, on va aller dans la hadith pour en savoir plus. On va voir le contexte spécifique, les événements qui ont amené Mohamed à révéler les versets du voile. Donc, on va voir que c'est Omar qui lui a donné cette suggestion, qui lui a suggéré de prescrire, de prescrire le voile aux femmes. Et ici, dans Sahih al-Bukhari, numéro 148, on va commencer de Sahih al-Bukhari numéro 148. Parce que ce hadith, il revient beaucoup souvent, sous plusieurs perspectives différentes et plusieurs versions différentes. Donc, voilà, Sahih al-Bukhari numéro 148, il dit, rapporté par Aïcha, les épouses du prophète se rendaient à Al-Manasir, un vaste lieu à ciel ouvert près de Baki, à Médine, pour répondre à l'appel de
de la nature la nuit. Omar avait l'habitude de dire au prophète que tes femmes soient voilées, mais l'apôtre d'Allah ne l'a pas fait. Une nuit, Saouda bin Zama, la femme du prophète, sortit à l'heure de Isha, et elle était une grande dame. Omar s'adressa à elle et lui dit: Je t'ai reconnue, ô Saouda. Il a dit, car il désirait ardemment que les versets sur le hijab, l'observation du voile par les femmes musulmanes, puissent être révélés. Ainsi, Allah a révélé les versets du Al-Hijab, un corps, entre parenthèses, un corps entièrement couvert, à l'exception des yeux. Ensuite, si on regarde une autre version, dans Sahih Muslim, numéro 5397, il dit, Aïcha a rapporté que les femmes du messager d'Allah avaient l'habitude de sortir à la faveur de la nuit pour aller en plein champ dans la périphérie de Médine, afin de se soulager. Omar bin al-Khattab avait l'habitude de dire: Messager d'Allah, demande à tes dames d'observer le voile. Mais le messager d'Allah ne l'a pas fait. Alors Saouda, fille de Zama, l'épouse du messager d'Allah, sortit pendant une des nuits où il faisait sombre. C'était une dame de haute stature. Omar l'appela en disant: Saouda, on te reconnaît. Il a fait cela avec l'espoir que les versets relatifs au voile soient révélés. Aïcha a dit: Allah l'exalté et glorieux a alors révélé les versets relatifs au voile. Maintenant, voilà ce que Omar dit par rapport à ça. Il finit par dire dans Sahih al-Bukhari, numéro 10, rapporté par Anas. Omar a dit: Je suis d'accord avec Allah sur trois choses. Ou a dit: Mon Seigneur est d'accord avec moi sur trois choses. J'ai dit: Ô messager d'Allah, voudrais-tu prendre la station d'Abraham comme lieu de prière? J'ai aussi dit: Ô messager d'Allah, de bonnes et de mauvaises personnes te rendent visite. Voudrais-tu ordonner aux mères des croyants de se couvrir avec des voiles? Ainsi, les versets divins du Al-Hijab, c'est-à-dire le port du voile des femmes, ont été révélés. J'ai appris que le prophète avait blâmé certaines de ses épouses. Alors je suis entré chez elle et a dit: Vous devriez arrêter de troubler le prophète, ou bien Allah donnera à son apôtre de meilleures épouses que vous. Quand je suis allé vers l'une de ses épouses, elle m'a dit: Ô Omar, le messager d'Allah n'a-t-il pas ce qu'il faut pour conseiller ces femmes, que tu essaies de les conseiller? Après quoi, Allah a révélé: S'il vous répudie, il se peut que son Seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous, musulmanes qui se soumettent à Allah. Et donc ça, c'est dans la sourate 66, au verset 5. C'est aussi lié à l'affaire de l'adultère de Mohammed, où une de ses épouses, Hafsa, l'a surpris dans son lit en train de commettre l'adultère avec Maria Lacob. Et donc, Hafsa et Aïcha l'ont confronté sur son adultère. Et c'est là qu'il a révélé ce verset où il a dit: si vous vous liguez si elle se ligue contre le prophète, il va évoquer les anges et les musulmans et Allah voilà, ça va être lui et les musulmans et les anges contre Hafsa et Aïcha. Et après ça, voilà, que Allah va lui donner des épouses meilleures qu'elle. Donc voilà, c'est les versets qu'il avait révélés pour les intimider et leur dire voilà, de ne pas le défier, de ne pas confronter sur son adversaire, sinon voilà, il va les remplacer pour des meilleures épouses. Donc enfin, dans le fond, ce qu'il faisait, c'était de l'abus spirituel, il se servait du nom de Dieu pour les intimider. Maintenant, si on continue, dans une autre hadith, donc Sahih al-Bukhari, numéro 313, j'ai dit au message, donc rapporté par Omar, j'ai dit au message d'Allah: de bonnes et de mauvaises personnes entrent chez toi. Je te suggère donc de donner aux mères des croyants, c'est-à-dire tes épouses, d'observer les voiles. Alors Allah a révélé le verset du Al-Hijab. Ensuite, il y a un autre hadith dans Sahih al-Bukhari, il dit, Sahih al-Bukhari numéro 318, rapporté par Aïcha: Saouda, la femme du prophète, est sortie pour répondre à l'appel de la nature après qu'il ait été rendu obligatoire pour toutes les femmes musulmanes d'observer le voile. C'était une énorme femme enrobée et tous ceux qui la connaissaient avant pouvaient la reconnaître. Alors Omar bin al-Khattab la vit et dit: Ô Saouda, par Allah, tu ne peux pas te cacher de nous. Alors pense à un moyen par lequel tu ne devrais pas être reconnu en sortant.
Saouda revint pendant que le messager d'Allah était dans ma maison en train de souper et tenant dans sa main un os couvert de viande. Elle est entrée et a dit au messager d'Allah, je suis sorti pour répondre à l'appel de la nature et Omar m'a dit ceci et cela. Alors Allah l'a inspiré le prophète et quand l'état d'expiration fut terminé, avec l'os encore de sa main, car il ne l'avait pas osé, il a dit à Saouda, vous les femmes ont été autorisées à sortir pour vos besoins. Donc là, on a encore le même hadith dans Sahih Muslim. Ensuite, si on lit un autre hadith dans Sahih al-Bukhari, on voit ce qui s'est passé encore avec Omar et quelque chose s'est passé entre Omar et les épouses du prophète. Donc, Sahih al-Bukhari, non, Sahih Muslim, numéro 5899. Donc, il dit Sad ibn Abi Waqar a rapporté qu'Omar a demandé la permission au messager d'Allah pour lui rendre visite lorsque certaines femmes des Quraysh étaient occupées à lui parler et élever leur voix au-dessus de la sienne. Quand Omar a demandé la permission, elles se sont levées et sont allées précipitamment derrière le rideau. Le messager d'Allah lui a donné la permission en souriant. Dès lors, Omar a dit messager d'Allah, qu'Allah te garde heureux toute ta vie. Alors le messager d'Allah a dit je m'interroge sur ces femmes qui étaient avec moi et qui, dès qu'elles ont entendu ta voix, sont immédiatement parties derrière le rideau. Sur ce, Omar a dit, messager d'Allah, tu as plus de droits qu'elle devrait te craindre. Puis Omar, s'adressant aux femmes, a dit, ô vous, ennemis de vous-même, avez-vous peur de moi et ne craignez-vous pas le messager d'Allah? Elles ont dit, oui, tu es dur et strict par rapport au messager d'Allah. Après quoi, le messager d'Allah a dit par celui qui a ma vie dans sa main, si Satan vous rencontrait en chemin, il prendrait certainement une voie différente de la vôtre. Donc, voilà, donc on voit que les femmes étaient très intimidées par Omar et qu'elles craignaient, et elles avaient peur de Omar parce qu'elles le voyaient comme quelqu'un de dur, et parce que Omar était quelqu'un de méchant, mais il dit de Omar qu'il était un homme réputé pour être impitoyable. Il était le deuxième calife aussi, mais c'était aussi quelqu'un de méchant et c'était un meurtrier aussi, comme Mohamed. Si on va un peu plus haut, parce qu'on voit que c'est lui qui était toujours en train d'insister auprès de Mohamed pour qu'il prescrit le verset du voile. Et si on lit dans Sunan Abu Dawood, il est dit, rapporté par Salama, la Muminim, lorsque le verset de ramener sur elle leur grand voile a été révélé, les femmes des Ansar sont sorties comme si elles avaient des corbeaux sur leur tête en portant des vêtements de dessus. Donc voilà, donc les femmes de Ansar ont mis le voile sur leur tête et c'est comme si leur tête ressemblait à des corbeaux. Ensuite, si on lit un autre hadith, il y a une situation qui s'est passée où Omar a puni une femme esclave à cause qu'elle a porté le voile. Donc, il est dit dans le livre Musannaf ibn Abi Shayba, numéro 6382 et 6383, il est dit, rapporté par Anas ibn Malik, Omar a vu une esclave portant un voile, alors il l'a frappé, il a dit, n'imite pas les femmes libres. Donc, quand il parle des femmes libres, il parle des femmes musulmanes. Rapporté par Anas ibn Malik, une esclave est venue à Omar ibn al-Khattab. Il la connaissait par l'intermédiaire de certains immigrés ou des ansars. Elle portait un jilbab, manteau ou cape qui la voilait. Il lui a demandé, as-tu été libérée? Elle a dit, non. Il a dit, et le jilbab, retire-le de ta tête. Le jilbab n'est que pour les femmes libres parmi les femmes croyantes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les femmes musulmanes à l'époque, il y avait des femmes esclaves qui étaient aussi musulmanes, mais qui étaient toujours euh, réduites à la servitude et à l'esclavage. Donc, ce pas toutes les femmes musulmanes qui avaient ce statut de femme libre, parce que, évidemment, quand ça parle de femme libre, c'est juste un statut pour le différencier des femmes esclaves, et c'est ce que ça nous montre ici dans cette source. Parce qu'il dit,
retire-le de ta tête. Le djellabab n'est que pour les femmes libres parmi les femmes croyantes. Elle hésita, alors il est venu vers elle avec un fouet et l'a frappé sur la tête jusqu'à ce qu'elle s'en débarrasse. Donc voilà, le voile était seulement pour les femmes musulmanes qui avaient le statut de femme libre. C'est juste un statut, c'est pas une vraie condition de liberté qu'elles avaient parce que dans l'islam, il n'y a pas de liberté. Nulle part dans l'islam, la liberté n'est pas une valeur qui vient de Mohamed et de son Dieu Allah, de sa divinité Allah. C'est une valeur biblique. C'est Jésus-Christ qui libère, c'est Jésus-Christ qui appelle à la liberté et c'est Dieu qui appelle l'humanité à la liberté qui est en lui, qui donne. Et parce que la Bible, ça dit, là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Mais, et la Bible, mais souvent on n'a pas sur la liberté, ça passe sur la liberté. Jésus a dit qu'il est venu proclamer aux captifs la liberté. Mais dans le Coran, non, le Coran, ça met l'emphase sur la soumission aveugle et aussi la servitude. On verra plus de ça dans la prochaine vidéo, mais voilà, c'est pas quelque chose qui est dans l'islam, en tout cas. Surtout en ce qui concerne les femmes. Le seul passage dans le Coran où ça parle de liberté, c'est le passage où ça dit que justement le croyant et la croyante n'a pas de liberté sur ses choix, mais c'est seulement Allah et Mohamed qui décident, le prophète Mohamed qui décide, qui prennent toutes les décisions pour eux. Donc voilà, c'est pas du tout quelque chose qui est biblique. La Bible veut que, voilà, que le croyant chrétien et la chrétienne soient libres de prendre leurs décisions, depuis que ce ne soit pas à l'encontre de la volonté de Dieu, évidemment. Donc voilà pour ça. Voilà, voilà le contexte dans lequel le verset du voile, voilà les événements ont, qui, qui nous montrent le contexte dans lequel le verset du voile dans la sourate 33 a été révélé. Là, si on va dans une autre sourate, la sourate 24, au verset 31, il dit aux croyantes, non, d'abord on va commencer au verset 30. Il dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté, c'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Et si vous regardez les autres versions de ce passage, le verset 30, il ne dit pas chasteté, mais il dit partie privée. Et si vous retournez à la traduction originale en arabe, que vous faites traduire ou que quelqu'un n'était pas pour vous, il dit pas chasteté, partie privée, parce que voilà aussi comprendre que le Coran ne prône pas du tout la chasteté et la pureté, ça c'est ce qu'on a vu dans une vidéo précédente. Mais voilà, il n'a pas dit chasteté, il a dit partie privée. Oui, donc. Maintenant, verset 31, il dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, ou au fils de leur sœur, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent toutes les parties cachées des femmes, et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon qu'on sache ce qu'elles cachent de leur parure. Et reportez-vous tous devant Allah aux croyants, afin que vous récoltiez le succès. Donc, en lisant ce passage, une fois j'avais demandé à une personne où est le beau-frère dans tout ça, et on m'avait répondu que le beau-frère n'est pas mentionné puisque la femme musulmane, en cas de divorce, peut marier son beau-frère ou en cas de décès, peut marier son beau-frère. Or, il fallait quand même mettre son beau-frère, le beau-frère dans ce passage, mentionner le beau-frère dans ce passage parce que, encore, ce passage montre que, évidemment, c'est pas exprès de Dieu, mais on voit encore les consistances dans ce passage et l'obscénité parce que souvent, le Coran, c'est souvent un livre qui interdit, qui condamne l'immoralité et l'obscénité et en même temps approuve l'immoralité et l'obscénité et incite à ces choses. Et c'est ce qu'on voit encore dans ce verset. Puisqu'il est dit qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari ou à leur père ou au père de leur mari ou à leur fils ou au fils de leur mari. Et donc, ça dit que voilà que la femme peut retirer son voile devant le père de leur mari ou encore devant le fils de leur mari. Et encore si, selon ce verset,
ça dit ici dans les 5 qu'elle doit se valider pour voilà, ne pas provoquer les hommes à la convoiter, ne pas inciter les hommes à la convoiter sexuellement. Et, euh, et voilà, ici, le voile est un signe de modestie. Et bien, ce passage contredit cette idée, puisque voilà, ça dit qu'elle peut retirer son voile devant des personnes avec qui elle n'est pas reliée euh, sur le plan sanguin. On parle du beau-père et du beau-fils, parce qu'on sait déjà que dans l'islam, c'est possible pour elle de marier son beau-père, puisque c'est ce que Mohamed a fait, parce que Mohamed a convoité sa belle-fille. Et c'est pas juste dans l'islam, mais dans le monde dans lequel on vit, et dans l'histoire, c'est ce genre de choses qui sont arrivées des beaux-pères qui ont convoité leur belle-fille, la fille de leur fils ou encore leur fils adoptif. Et donc, je crois pas que c'est une coïncidence qu'il a mis le beau-père dans ce passage. Et on verra certaines histoires de la Bible qui montrent que, voilà, des raisons pour lesquelles Dieu condamne ça dans le livre de Deutéronome, parce qu'on a montré ça dans la vidéo précédente, mais on verra certaines histoires aussi qui nous montrent ces choses. Mais voilà, donc, selon ce passage, voilà, la femme peut retirer son voile. Si l'islam enseigne en se voilant ses cheveux, portant un voile sur ses cheveux, est en train de couvrir sa nudité, et que le voile est à propos de couvrir sa nudité, et bien ce passage enseigne qu'elle peut montrer sa nudité à son beau-père, au père de son mari, et au fils de, de son mari. Et ça, pas seulement selon la Bible, mais aussi selon le Coran. C'est l'immoralité, c'est l'obscénité. Mais surtout selon le Coran. Et donc ça montre encore l'hypocrisie qu'il y a dans le Coran et dans, dans les hadiths aussi. On verra ça encore dans les hadiths. Mais avant, je vais montrer un passage rapide dans Matthieu chapitre 5, au verset 27, il est dit, vous avez entendu qu'il a été dit par les anciens, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Que si ton œil droit te scandalise, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse et non que tout ton corps entier soit jeté en enfer. Et si ta main droite te scandalise, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse et non que tout ton corps entier soit jeté en enfer. Oui, et non que tout ton corps soit jeté en enfer. Donc, la raison pourquoi il a dit aussi, qu'il parle de ça, le passage où il a dit, vous avez entendu qu'il a dit, tu ne commettras pas d'adultère, c'est parce que certaines personnes à l'époque pouvaient penser que, voilà, parce qu'ils n'ont pas commis l'action d'adultère, ils étaient corrects. Et ce que Jésus a fait, c'est qu'il a monté là-bas et qu'il a fait savoir que, aux yeux de Dieu, si tu as seulement juste regardé une femme pour la convoiter, tu as déjà commis l'adultère avec elle dans ton cœur, et donc tu es déjà coupable au moment même où tu as la pensée. Donc, c'est pour montrer à quel point Dieu condamne la convoitise. Et c'est ce qu'il fait depuis l'Ancien Testament, parce que Jésus a cité l'un des 10 commandements. C'est dans Exode chapitre 20, verset 13, par exemple, il dit, dans les 10 commandements, il dit, tu ne tueras point, et verset 14, tu ne commettras point d'adultère. Donc voilà, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignage contre ton prochain. Et au verset 17, voilà qu'est-ce qu'il dit, tu ne convoiteras point la mesure de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. Or, tout le peuple qui entendait les tonnerres et le son de la trompette, et voyait les éclairs et la montagne fumante, le peuple donc, voyant cela, tremblait et se tenait loin, et ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne parle point avec nous, de peur que nous ne mourions. Donc c'est Dieu lui-même qui a parlé depuis le haut du ciel pour leur citer ces 10 commandements, et le peuple était en train de trembler tellement qu'ils étaient terrifiés. Donc Dieu lui-même a parlé du ciel pour dire, tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère. Ce sont des commandements qui sont très fameux, commandements légendaires, en particulier tu ne tueras point. C'est des choses que Jésus a réitérées et Jésus a encore répété et qui a encore insisté et qui est entré dans les détails pour
pour les aider encore plus à comprendre ce que ces commandements signifient. Donc voilà, moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il n'y a pas ça dans le Coran. Nulle part dans le Coran, dans les hadiths, tu as ça parce que déjà j'ai déjà entendu par le passé, je crois que j'ai entendu ça il y a 10 ans de cela, que dans l'islam, si tu regardes une femme, si tu as des mauvaises pensées, tu n'es pas en train de pécher. Si tu as des mauvaises pensées, que tu fais un film dans ta tête, c'est pas un péché depuis que tu ne connais pas l'action. Or, de la Bible, juste les mauvaises pensées sont un péché. Dieu dit la pensée stupide est un péché. Donc, toute pensée stupide est un péché aux yeux de Dieu. Et toute pensée de convoitise aussi est un péché. Jésus a dit c'est du cœur, c'est du cœur des hommes que viennent les mauvaises pensées, la fornication, l'adultère, le meurtre et toutes ces choses. Donc, Dieu regarde au cœur et il condamne la pensée du cœur direct avant même que la personne ait commis l'action. Même s'il n'a pas commis l'action, Dieu est toujours en train de... Dieu juge déjà cette personne, juste à cause de la pensée qu'il a eue. Dieu appelle à... Quand il appelle à la sanctification et à la pureté, il appelle aussi à, à, à avoir des pensées pures. Voilà, être animé de pensées pures et non pas des pensées vaines. Donc, ensuite, si on va dans les hadiths, pour montrer que... Voilà, parce que le Coran ne parle pas de ça, la convoitise. Ça en parle un peu quand ça ramène une fausse histoire de Sodome et Gomorre. Et si ça rapporte une fausse histoire où Lot dit aux gens de Sodome, vous avez convoité les hommes au lieu de convoiter les femmes. Pour dire que okay, c'est inacceptable. Si les femmes que vous êtes supposées convoiter du regard au lieu des hommes sexuellement, alors que non, c'est évidemment, non, Dieu dit que ce n'est pas les hommes, mais ni les femmes non plus, il ne dit pas de convoiter sexuellement. Et c'est ce qu'on va montrer encore par après. Mais maintenant, on va aller dans les hadiths. On va voir ce que Mohamed dit sur le regard, sur le fait de regarder les femmes, que ce soit même aussi une femme avec qui tu veux te marier en tant que musulman. Donc, est-ce que Mohamed enseigne la même chose que Jésus? On va comparer ce que Dieu enseigne par rapport à ça. Donc, il dit dans le hadith 2082, Sunan Abu Dawood, il dit le messager d'Allah a dit, donc c'est rapporté d'après Jabir ibn Abdallah, le messager d'Allah a dit quand l'un de vous demande la main d'une femme, il peut la regarder de façon à être plus poussé à l'épouser, qu'il le fasse. Jabir, dit par la suite, j'ai demandé la main d'une femme, il me suis caché de façon à pouvoir l'observer et j'ai vu en elle ce qui m'a poussé à l'épouser et je l'ai effectivement épousée. Donc voilà, donc Mohamed autorise les hommes à regarder les femmes, même en secret, pour les observer de façon à pouvoir voir ce qui, sur la base de leur physique, en regardant leur physique, de pouvoir voir ce qui peut les inciter à pouvoir se marier avec telle femme qui veut se marier. Et un homme s'est marié avec une femme sur cette base, donc sur la base qu'il a convoitée en secret. Donc, on voit par là que la convoitise est permise dans, dans l'islam, dans le Coran, dans les hadiths, c'est ce que ça nous montre. Si on regarde une autre version, donc voilà, si on regarde une autre version du même hadith, la traduction, il dit le prophète. Donc il dit le prophète a dit lorsque l'un de vous demande à une femme en mariage, s'il est capable de voir ce qui l'incitera à l'épouser, il devrait le faire. Il a dit j'ai demandé une fille en mariage. Je la regardais en secret jusqu'à ce que je regarde ce qui m'a poussé à l'épouser. Je l'ai donc épousée. Et donc, ça, c'est quelque chose que la Bible condamne, le fait d'espionner, convoiter en secret, évidemment, convoiter la famille de son prochain. Et la Bible condamne souvent la convoitise des yeux, plusieurs fois, plusieurs reprises. La Bible condamne ça parce que c'est quelque chose, c'est un péché qui est facile à commettre déjà là. Et c'est pour ça que Jésus a dit ça. Parce que quand Jésus a dit que tu ne commettras pas d'adultère, c'est un peu plus difficile, évidemment, de commettre l'adultère avec la femme de son prochain que, voilà, de convoiter du regard. Et c'est pour ça qu'il a parlé du fait de convoiter du regard, parce que c'est un péché qui est facile à faire. En montrant la base de cette façon, c'est pour montrer aux hommes que voilà, c'est impossible d'accomplir les lois de Dieu. C'est impossible
garder tous les commandements de Dieu à la perfection. Seul Jésus-Christ pourrait faire ça. Mais aux hommes, c'était possible à cause de nature pécheresse. C'est pour que beaucoup d'hommes vont naturellement être enclins à convoiter, et, et qu'ils le veuillent ou non. Donc, c'est pour rendre les hommes à comprendre, les amener à comprendre qu'ils doivent être humbles et comprendre qu'ils doivent passer leur foi en Jésus-Christ seul pour aller au paradis. Ils n'ont pas essayé de se justifier en menant une vie sanctifiée de pureté pour essayer d'entrer au ciel. De toute façon, ça va être impossible. Ils vont être damnés s'ils mettent pas leur foi en Jésus-Christ. Si on va dans... On voit d'autres passages de Dieu qu'on donne à convoitise. Parce que là, on a vu qu'est-ce que Mohamed a dit. Si on va dans Jean, chapitre 1, Jean, chapitre 1, non, chapitre 2. Donc, si 1 Jean, chapitre 2, au chapitre 2, verset 15, il dit: N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, savoir la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais est du monde. Et le monde passe, et sa convoitise. Le monde passe, et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Donc voilà ce que Dieu dit par rapport à ça. Maintenant, on va dans un autre passage sur la convoitise. Dans Jacques, chapitre 1, verset 13, il dit: Que personne ne dise, lorsqu'il est tenté, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et lui-même ne tente personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et puis la convoitise, ayant conçu, elle enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Donc, il faut comprendre que la convoitise t'amène dans une voie qui n'est pas bonne, te fait vraiment tomber dans un péché qui peut t'amener à la mort ou amener à la mort de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on va voir. Puis, la convoitise peut engendrer beaucoup de choses graves et peut aller jusqu'à engendrer la mort sur la personne qui convoite ou la mort de quelqu'un d'autre. Si quelqu'un convoite la femme de son prochain, au point que ça l'amène à commettre l'adultère, et il est surpris en flagranterie dans son adultère avec la femme de son prochain, par exemple par le mari, et ça peut amener le mari à tuer cet homme. Et voilà, ça a commencé par la convoitise, vous comprenez? Et si on va dans un autre passage, si on va dans Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, verset 3, il dit que la fornication et toute impureté ou la convoitise ne soient point même nommées parmi vous comme il convient à des saints, ni grossièreté, ni langage insensé, ni raillerie qui ne sont pas convenables, mais plutôt des actions de grâce. Car vous savez ceci, qu'aucun fornicateur ou impudique ou homme cupide qui est un idolâtre n'a quelque héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de la désobéissance. N'ayez donc point de part avec eux, car vous étiez autrefois ténèbres, mais à présent vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de l'Esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité, éprouvant ce qui est acceptable au Seigneur. Et ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais bien plutôt condamnez-les. C'est ce qu'on fait dans cette vidéo. On va condamner la convoitise qui est présente dans le Coran et dans les hadiths pour montrer aux chers musulmans qui m'écoutent que le Coran est un livre qui incite à la convoitise. C'est pas du tout un livre qui prône la chasteté, la pureté, la modestie, surtout des femmes et même des hommes. Parce que voilà, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont souvent entendu. Mais dans cette vidéo, on est en train d'exposer ces vérités pour voir que, à la lumière de la Bible, c'est fou. Maintenant, si on va dans Timothée, on va parler un peu de la modestie et ensuite on va parler des conséquences de la convoitise des yeux. Donc, si on va dans Timothée, il dit, Timothée chapitre 2, au verset 9, il dit: Pareillement aussi que les femmes se parent d'un vêtement modeste,
avec pudeur et sobriété, non de cheveux tressés, ni d'or, ni de perles, ni d'habillement somptueux, mais de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes professant la piété. Donc, voilà, donc, quand ça dit pudeur, sobriété, sobriété, c'est-à-dire d'être d'une manière à être pris au sérieux. C'est ce que ça veut dire, sobriété. Et voilà, qu'elle se parle de vêtements modestes, tenues modestes. Et modeste veut vraiment dire simple, humble, vraiment, c'est vraiment, il n'y a vraiment aucune extravagance pour nous. Donc, parce qu'après, il dit ni de perles, ni d'habillements somptueux. Donc, mais de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes professant la piété. Donc, si la chrétienne est une femme, si une fille se dit chrétienne, ou toute femme qui, voilà, qui professe vivre une vie de piété, eh bien, Dieu dit qu'elle agisse en conséquence en se vêtissant de vêtements modestes. Et donc, voilà, il dit au verset 3, car cela est bon et acceptable aux yeux du Seigneur. Et au verset 2, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et toute honnêteté. Donc voilà, donc ça c'est un passage qui montre, là, où c'est Dieu dit que les femmes doivent vêtir de, de tenues modestes. Et c'est vraiment l'opposé de la tenue de la prostituée dont Dieu parle dans Proverbes chapitre 7, où il dit, parce qu'une tenue immodeste, ce serait vraiment les atours d'une prostituée. C'est ça que ça parle ici dans Proverbes chapitre 7. Au verset 7, par exemple, il dit, non, verset 6, il dit, car à la fenêtre de ma maison, je regardais à travers mon treillis, et j'observais parmi les simples, je discernais parmi les jeunes gens un jeune homme dépourvu d'entendement passant par la rue près de son coin, et il alla le chemin de sa maison au crépuscule, dans la soirée, dans la nuit noire et obscure, et voici une femme vint le rencontrer avec les atours d'une prostituée et subtile de cœur. Donc, et après, son continent, il a dit que la femme l'a séduit et tout ça. Mais donc, voilà les atours d'une prostituée, ça veut dire la tenue d'une prostituée. Et donc, c'est vraiment la tenue immodeste. Vous comprenez? La tenue provocante, la tenue voilà, qui le pousse qui l'amène à la convoitise du regard. Et donc, voilà, là on a vu quelques passages où Dieu parle de ces choses. Et voilà, Dieu met vraiment l'emphase sur le fait que voilà, oui, il dit aux femmes de s'habiller, voilà, de porter une tenue modeste. Et aussi, il dit que les hommes doivent vraiment traiter les jeunes femmes en toute pureté. Encore dans Timothée chapitre 5, il dit ne reprends pas rudement un homme âgé, mais exhorte-le comme un père, et les hommes plus jeunes comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les plus jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Donc, l'homme, voilà ce que Dieu appelle les hommes à faire dans l'Église. Et voilà. Donc, ouais, donc voilà pour ça. Maintenant, si on va, on va voir certaines histoires pour montrer les conséquences de la convoitise. Et on verra aussi certaines histoires où certains hommes ont voulu, comme Judas, ont voulu essayer de cibler certaines femmes pour les, les, euh, les rabaisser. Ce qu'on va voir par après. On va aussi voir Jésus aussi qui a été humilié, qui a été un sujet de moquerie avant qu'il aille à la croix. Rapidement, on va aller dans Matthieu. Donc c'est dans Matthieu. Non, c'est pas dans Matthieu, c'est dans Marc, chapitre 14, verset 65. Il dit, et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, et à lui couvrir le visage, et à le rouer de coups en disant, prophétise, et les serviteurs le frappaient avec la paume de leurs mains. Donc, voilà ce qui s'était passé quand Jésus avait été condamné. Parce que voilà, les pharisiens religieux lui ont couvert le visage et ont commencé à le battre, à le cracher dessus. Et c'était vraiment pour l'humilier, comment.
pour venir. Et donc, c'est aussi pour ça aussi que dans certains pays, vous voyez qu'ils prescrivent aux femmes voilà, de se couvrir le visage. C'est parce que voilà, c'est des hommes qui pensent que voilà, la femme, juste en existant, elle est une créature, est un sujet de honte, et que voilà, elle doit se couvrir entièrement, y compris le visage, pour couvrir son humiliation. Et pas vraiment, pas, ils sont pas en train de se dire seulement elle couvre sa nudité, mais juste elle en existant même, elle est un sujet d'humiliation, et donc c'est pour ça qu'ils leur prescrivent le voile. C'est pour les ridiculiser et pour faire d'elle un sujet de moquerie. Et ça, c'est quelque chose que Dieu condamne dans la Bible. Et on va en parler encore par après. Mais avant ça, on va aller dans... On va commencer par aller dans 2 Samuel chapitre 11 parce que pour revenir au cas de Mohamed, du mariage de Mohamed avec Zainab, donc encore, je pense que c'est pas pour rien que dans la sourate 33 au verset 59 qui dit que voilà que la femme peut retirer son voile devant son beau-père ou encore devant son beau-fils. Et Mohamed, on sait que Mohamed a convoité la femme de son fils adoptif Zaïd. Et il a vu quand il y avait une fois dans la vie ben, dans les sources musulmanes où ça dit que Mohamed s'est rendu chez Zaïd, mais il n'était pas présent, il n'était pas là. Mais sa femme Zainab était là. Et Mohamed l'a aperçu en secret en train voilà, de s'habiller. Et c'est là qu'elle a commencé à la convoiter. Donc, c'est déjà là qu'il avait déjà supposé de convoitise à prendre la femme de son fils adoptif. Et c'est ce qu'il a fait. Et par après, j'ai appris qu'il a fini par faire mourir Zaïd en l'envoyant sur le champ de bataille. Il voulait se débarrasser de lui parce qu'il le voyait ça comme un problème. Et Zaïd n'aimait pas le fait que, voilà, que Mohamed a pris sa femme. Et donc Mohamed l'a envoyé sur le champ de bataille pour le faire mourir. Et il est mort sur le champ de bataille. Et donc, encore, ça a commencé avec la convoitise. Tout ça a commencé au moment où il a commencé à convoiter sa femme. Donc, c'est pour montrer à quel point c'est réel quand Dieu dit que la convoitise emporte le péché et le péché pose la mort. C'est quelque chose de réel. Ça posait la mort de celui qui commet le péché d'adultère qui a commencé en convoitant la femme de son prochain, ou ça posait la mort du mari de la femme de son prochain, que la personne a convoité. Comme par exemple, rapidement, si on va dans Proverbes, encore, chapitre, je me souviens plus c'est quel chapitre, bon, ok, on reviendra là-dessus plus tard. Il y avait un chapitre qui parlait de ça, qui parlait de ne pas convoiter les regards. Celui qui commet l'adultère avec la femme de son prochain est un insensé. Bon, je reviendrai là-dessus plus tard. On va, on va lire Samuel chapitre 2. Donc on va là-dessus plus tard. Donc Samuel chapitre 2. 2 Samuel chapitre 11. Donc il dit, donc on va voir l'histoire du roi David, parce que ça ressemble un peu à ce qui s'est passé avec le cas de Zaïd et Zainab. Mais je ne vais pas comparer, il n'y a pas de comparaison entre David et Mohamed. Évidemment, David était un homme de Dieu, était un homme pieux qui craignait Dieu et était un homme selon le cœur de Dieu. Et donc, mais il y avait une période de sa vie où il a commencé à faire n'importe quoi. Il a commis de graves péchés, mais il a quand même bien terminé, même s'il a eu des problèmes toute sa vie, et il a souffert toute sa vie des conséquences de ce qu'il avait. Il était quand même considéré comme un homme de Dieu, malgré ça. Au contraire de Mohamed, qui lui, sa vie s'est mal terminée. Pour lui et pour beaucoup de gens de sa famille. Donc, ok, 2 Samuel chapitre 11, il dit, l'an d'après, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab et avec lui ses serviteurs et tout Israël. Et ils ravagèrent le pays des enfants d'Ammon et assiégèrent Rabat. Mais David demeura à Jérusalem. Et il arriva sur le soir que David se leva de son lit, et comme il se promenait sur la plateforme du palais royal, il vit de cette plateforme
une femme qui se baignait, et cette femme était fort belle à voir. Et David envoya demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Hétien? Et David envoya des messagers, il l'enleva, elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Or, elle était nettoyée de sa souillure, puis elle s'en retourna dans sa maison. Or, cette femme conçut, et elle envoya l'annoncer à David, en lui disant, je suis enceinte. Alors David fit dire à Joab, envoie-moi Uri le Hétien. Joab envoya donc Uri vers David. Et Uri vint à lui, et David l'interrogea sur l'état de Joab et du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et te lave les pieds. Uri sortit donc de la maison du roi et il fut suivi d'un présent royal. Mais Uri dormit à la porte de la maison du roi et avec tous ses serviteurs, avec tous les serviteurs de son seigneur. Il ne descendit point dans sa maison. Et on le rapporta à David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, ne viens-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Et Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda logent sous des tentes. Mon seigneur Joab aussi, et les serviteurs de mon seigneur campent au champ. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Tu es vivant et ton âme vit que je ne saurais faire une telle chose. Et David dit à Uri, demeure encore ici aujourd'hui et demain je te renverrai. Uri resta donc à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. Puis David appela et il mangea et but devant lui. Et David l'enivra, mais le soir, il sortit pour coucher dans son lit avec les serviteurs de son maître et ne descendit point dans sa maison. Alors le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par les mains d'Uri. Or il écrivit en ces termes, placez Uri à l'endroit où sera le plus fort où sera le plus fort de la bataille, et retirez-vous d'auprès de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, ayant donc considéré la ville, plaça Uri à l'endroit où il savait que seraient les plus vaillants hommes. Et ceux de la ville sortirent et combattirent contre Joab, et plusieurs tombèrent parmi le peuple, d'entre les serviteurs de David. Uri le Hétien mourut aussi. Puis Joab envoya vers David pour lui faire savoir tout ce qui était arrivé dans le combat. Et il donna cet ordre au messager. Il lui dit, quand tu auras achevé de parler au roi de tout ce qui est arrivé dans le combat, s'il arrive que le roi se mette en colère et qu'il te dise, pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas bien qu'on tire dessus la muraille? De dessus la muraille? Qui tua Abimelech, fils de Jérubbécheth? N'est-ce pas une femme qui jeta sur lui un morceau de meule de moulin du haut de la muraille et il mourut à tes bêtes? Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille? Alors tu lui diras, ton serviteur, Uri le Hétien, est mort aussi. Ainsi, le messager partit et étant arrivé, il fit savoir à David toutes les choses pour lesquelles Joab l'avait envoyé. Le messager dit donc à David, ces gens se sont montrés plus forts que nous, ils sont sortis contre nous dans la campagne, mais nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Et les archers ont tiré contre tes serviteurs du haut de la muraille, et quelques-uns des serviteurs du roi sont morts. Ton serviteur, Uri le Hétien, est mort aussi. Et David dit au messager, tu diras ainsi à Joab que cela ne te peine point, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Redouble le combat contre la ville et détruis-la. Et toi, encourage-le. Or, la femme d'Uri apprit qu'Uri, son mari, était mort, et elle prit le deuil pour son mari. Quand le deuil fut passé, David envoya et la recueillit dans sa maison, et elle fut sa femme, et elle lui enfanta un fils, mais l'action que David avait faite déplut à l'Éternel. Donc, voilà pour cette histoire. On va arrêter ici pour ce chapitre. Dieu envoie le prophète Nathan à David pour demander David. Et voilà, David se repentit de ce qu'il a fait, mais il a subi les conséquences des péchés qu'il a commis. Il va perdre le fils qu'il a eu avec Bathsheba. Il y aura toutes sortes de conséquences qui vont se suivre. Donc, il a beaucoup souffert de ce qu'il a fait. Donc, voilà pour cette histoire. Et tout ça pour montrer que, voilà, il y a beaucoup d'histoires comme ça dans la Bible où quelqu'un commence à convoiter une femme, une femme qui n'est pas supposée convoiter, et ça se termine très mal.
soit pour cette personne ou soit pour l'homme de Dieu, pour d'autres hommes de Dieu qui se trouvent mêlés à cette histoire ou qui sont mêlés de cette histoire. Si on va dans Matthieu maintenant, parce que voilà, on voit que Mohamed, lui, c'est la femme de son fils adoptif qui l'a convoité, Zainab. Dans la Bible, on voit une situation, par exemple, dans Corinthiens, où tu as une personne dans l'église qui a convoité la femme de son père. Rapidement, on va aller dans Corinthiens chapitre 5, il dit « Il est couramment rapporté qu'il y a parmi vous de la fornication, et une telle fornication que même parmi les gentils, elle n'est pas mentionnée. C'est que quelqu'un d'entre vous aurait la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, il n'avait pas plutôt mené deuil afin que celui qui a commis cette action fût retranché du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis une telle action. » Et donc, la personne a été expulsée de l'assemblée de l'Église. Et voilà, il reprend aussi l'assemblée du fait qu'au lieu de s'attester de ce que cette personne a fait et de réprimander cette personne et l'expulser de l'Église, ils sont en fait d'orgueil, ils ont essayé de justifier ce que cette personne a fait. Et après, il dit au verset 4, « Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la discussion de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Votre voterie n'est pas bonne. » Donc la personne a été, c'est encore pour dire que la personne va être expulsée de l'église jusqu'à ce que la personne se réponde de ce qu'il a fait, de son péché. Donc, voilà, ça c'était, voilà, ça c'est dans l'église à Corinthe, au 1er siècle. Donc il y avait beaucoup de péchés qui se passaient même dans l'église à cette époque, de gros péchés, au point que même parmi les non-chrétiens, parmi les gentils, eux-mêmes ils étaient choqués d'apprendre ça, parce que même parmi eux, ce genre de choses se passait pas, mais ça se passait dans l'église. Pour montrer que Dieu a toujours jugé sévèrement ce genre de choses, ce genre de liaison illicite. Donc là, on a montré la situation d'un homme qui a convoité la femme de son père et qui a pris la femme de son père, donc sa belle-mère. Maintenant, on va voir une autre situation avec le roi Hérode qui a convoité la femme de son frère et encore après ça va venir convoiter sa fille. Donc, c'est avec le roi Hérode, Marc chapitre 6, verset 14. Il dit, « Or le roi Hérode entendit parler de Jésus, car son nom était déjà célèbre. Et il dit que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts, et que c'est pour cela qu'il s'opère des miracles par lui. D'autres disaient, c'est Élie, et d'autres, c'est un prophète, ou comme l'un des prophètes. » Hérode donc, en ayant entendu parler, dit, « C'est Jean que j'ai fait décapiter, il est ressuscité d'entre les morts. » Car Hérode lui-même avait envoyé prendre Jean, il l'avait fait lier dans la prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il avait épousé. Car Jean disait à Hérode, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Donc, voilà, donc Hérode a convoité la femme de son frère, et donc il a pris la femme de son frère, et donc il a commis l'adultère avec la femme de son frère. Donc, c'est pas juste qu'il a convoité la femme, c'est pas, on n'apprend pas juste évidemment qu'il a convoité la femme de son frère dans son cœur, mais il est allé jusqu'à commettre vraiment l'adultère avec la femme de son frère en se mariant avec la femme de son père. Ça veut dire qu'il avait épousé. Donc Hérode a épousé Hérodias, la femme de son père. Il ne va pas s'arrêter là. Donc après, il dit, c'est pourquoi Hérodias lui en voulait, et elle désirait de le faire mourir, mais elle ne pouvait pas. Donc elle en voulait à Jean le Baptiste d'avoir repris Hérode et d'avoir repris elle, après leur adultère. Il veut les tuer. Mais il dit ensuite, parce qu'Hérode, mais elle ne pouvait pas, parce que Hérode craignait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint. Il le considérait. Il faisait même beaucoup de choses selon ses avis, et l'écoutait avec plaisir. Mais un jour propice arriva, Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses seigneurs, aux officiers de ses troupes et aux principaux de la Galilée. Et la fille de la dite Hérodias, étant entrée et ayant dansé, et ayant plu à Hérode et à ceux qui étaient assis avec lui, le roi dit à la demoiselle, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Et il ajouta avec serment, « Tout ce que tu me donneras, tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai jusqu'à la moitié de mon royaume. » Donc voilà que maintenant, il se met à convoiter la fille d'Hérodias, donc on voit sa belle-fille.
de la nouvelle épouse qu'il a pris, il convoite maintenant de l'épouse illégitime qu'il vient de prendre. Maintenant, il convoite aussi sa belle-fille à présent, la fille d'Hérodias. Et donc, on voit qu'il est prêt à lui donner même la moitié de son royaume, tellement qu'il est esclave de sa convoitise. Il est prêt à lui donner tout et n'importe quoi. Donc, il dit, au verset 24, et étant sorti, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère lui dit, la tête de Jean le Baptiste. Et étant revenue en toute hâte vers le roi, elle fit sa demande et dit, je veux que tu me donnes à l'instant, dans un plat, la tête de Jean le Baptiste. Et le roi en fut fort triste. Cependant, à cause de son serment et des convives, il ne voulut pas la refuser, et le roi envoya immédiatement un exécuteur qui lui commanda d'apporter sa tête. Il alla et lui coupa la tête dans la prison, et ayant apporté sa tête dans un plat, il la donna à la demoiselle, et la demoiselle la donna à sa mère. Et les disciples de Jean le Baptiste, l'ayant appris, vinrent et emportèrent son corps et le mirent dans une sépulcre. Donc voilà. Donc, encore, tout ça a commencé avec Hérode, avec Hérode qui convoite, qui a convoité la femme de son frère. Et ensuite, il a convoité la fille de la femme de son frère, Hérodias. La fille d'Hérodias. Donc, ça nous montre encore jusqu'où la convoitise va, ça provoque des morts. Et donc, maintenant, est-ce qu'on peut voir encore quelque chose qui peut parler encore plus de ces choses? J'aimerais qu'on aille dans Matthieu, chapitre 23. Donc, ça, c'est vraiment pour montrer le fait que la Bible, c'est pour plusieurs raisons. Pourquoi? C'est vraiment pour plusieurs raisons que Dieu de la Bible, dit de ne pas convoiter la femme de son prochain. Parce qu'on voit on a vu certaines histoires qui nous montrent ce que ça provoque. Et aussi, pour ce qui est de le fait de s'habiller de manière modeste, ces choses. Donc, on a compris aussi que Dieu ne prescrit pas aux femmes de porter un voile sur la tête, c'est solide de porter si elles veulent et libre de ne pas porter si elles ne veulent pas. Et le problème, c'est que à l'époque, encore à l'époque de Jésus, les pharisiens aimaient mettre des fardeaux sur les épaules des gens. Et donc, aujourd'hui, qu'il y a des leaders religieux qui disent aux femmes de porter le voile, sinon elles sont en train de pécher, alors que c'est pas un péché. On a dit que c'est pas un péché de la Bible pour une femme de ne pas porter le voile. Ils sont en train de mettre un fardeau inutile sur les épaules des gens. Et ça, c'est quelque chose que Jésus dénonce. Par exemple, ici, dans Matthieu chapitre 23, verset 4, il dit, car il lie des fardeaux pesants et insupportables et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer d'un doigt. Et ils font toutes leurs œuvres afin que les hommes les voient. Donc, il va dénoncer pas des hommes qui craignent Dieu. Et il va dénoncer aussi leur hypocrisie. Il dit au verset 13, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume du ciel, car vous n'y entrez point vous-même, et n'y laissez point entrer ceux qui veulent y entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et par prétexte faites de longues prières. C'est pourquoi vous en recevrez une plus grande damnation. Donc encore, il expose le fait qu'ils font leurs bonnes œuvres pour être vus pour l'apparence, mais ils sont des hypocrites et ils sont pas du tout des hommes qui craignent Dieu et ils sont en abomination aux yeux de Dieu. Et voilà, Jésus enseigne aussi que ces gens-là ferment la porte des gens au ciel. Déjà, eux ne vont pas au ciel, mais ils empêchent d'aller au ciel ceux qui veulent entrer au ciel. Et l'une des choses qui pourront les empêcher d'aller au ciel, c'est justement en leur mettant des fardeaux pesants sur les épaules. Et le voile est un fardeau. Si les gens enseignent que voilà, c'est obligatoire de porter le voile, si une femme porte le voile, c'est un péché, et que les femmes se font enseigner ça, eh bien, c'est un fardeau insupportable qu'elles ont sur les épaules parce qu'elles vont rattacher leur éternité à ça. Et leur situation, la manière qu'elles se sous-désirent vont rattacher ça au fait de porter le voile. Et c'est vraiment un fardeau, encore que, voilà, que Jésus décrit comme un fardeau insupportable. Et parce que voilà, Dieu n'en a rien à faire qu'une femme porte le voile ou pas, et à sa discrétion.
Ensuite, si on va dans Jean chapitre 12, parce que aussi, pour quelle raison est-ce que ces hommes mettent des fardeaux inutiles et insupportables sur les épaules des gens, comme justement Omar, c'est ce qu'il a fait. Parce que Omar n'a pas du tout dit à Mohamed de prescrire le voile par bienveillance pour les femmes, pour les protéger ou pour qu'elles puissent être traitées avec dignité et traitées avec toute pureté. Non, non, c'est vraiment pour leur mettre un fardeau insupportable sur les épaules. Parce que voilà, il voulait aussi, on a vu dans ce complexe, c'est pour les distinguer des femmes esclaves qu'ils avaient asservies, qu'ils avaient réduites à l'esclavage, qu'ils avaient pris captives et qu'ils avaient fait de leurs esclaves sexuels. Si on lit chapitre 12, aussi on avait vu dans une vidéo précédente que les femmes les plus abusées physiquement, sexuellement et harcelées sexuellement sont celles qui vivent dans les pays musulmans et qui observent aussi le voile, qui portent le voile. Ça se passe en Égypte, on a vu que ça se passe en Égypte et dans des pays comme Afghanistan et aussi Pakistan et d'autres pays encore. Donc, évidemment, quand le passage qu'on a vu, ça dit que les gens se reconnaissent et vivent trop de pauvreté, alors c'est fou aussi. Il y a zéro sagesse dans ce verset. Ils sont les femmes les plus offensives et les plus harcelées, les plus abusées de toute la planète. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo sur la violence sexuelle dans le Coran. Maintenant, si on lit Jean chapitre 12, 6 jours avant la Pâque, Jésus vint alors à Béthanie où était Lazare qui avait été mort et qu'il avait ressuscité des morts. On lui fit là un souper, et Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui étaient à table avec lui. Alors Marie, ayant pris une livre d'ongles de nard pur, très coûteux, en oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur de l'ongle. Alors Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'un de ses disciples, celui qui devait le trahir, dit: Pourquoi n'a-t-on pas vendu cette ongle 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était un voleur et qu'il avait la bourse, il portait ce qu'on y mettait. Jésus donc, Jésus lui dit donc: Laisse-la faire. Elle a gardé ceci pour le jour de ma sépulture, car vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. Donc, encore, Jésus savait qu'est-ce qu'il avait en tête, et Jésus l'a dit, quand il a dit laisse-la faire, c'est pour lui dire de la laisser tranquille, parce qu'il est en train de faire une bonne action pour lui. Et on voit que Judas, tout ce qu'il a essayé de faire, c'est de fatiguer cette femme pour rien. Et il s'en est pris à cette femme en pensant que voilà, Jésus allait approuver ce qu'il faisait, mais non. Jésus savait ce qu'il essayait de faire. Et les apôtres aussi ont embarqué là-dedans, quand on voit des autres manger cette situation. Les apôtres aussi ont dit que voilà, que c'est pas vrai ce qu'elle a fait. Mais Jésus a dit que non, c'était bien, il a fait une bonne action à son égard. Et voilà, il a repris Judas. Il a repris Judas parce que Judas, évidemment, n'avait rien à faire des pauvres. Il ne se pas des pauvres, mais c'était un voleur, il voulait juste l'argent. Il a essayé d'attaquer cette femme inutilement. Et donc, on voit que Jésus ne, voilà, n'a jamais accepté ce genre de choses. Et on voit que, voilà, on voit vraiment cette différence de Jésus comparé aux personnages de l'islam comme Mohamed et Omar. On voit que Jésus traite beaucoup mieux les femmes que Mohamed et Omar, qui montrent toujours la compassion et, et voilà, qui les a toujours supportés comparé à ces hommes-là, et qui n'aura jamais imposé un joug dur, qui n'aura jamais eu ce joug dur à porter, et il n'a jamais eu de fardeau lourd sur les épaules, parce que Jésus a dit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car mon fardeau est léger, et car il est doux et humble de cœur. Donc, voilà pour ça. Et est-ce qu'on a tout vu? Qu'est-ce qu'on devrait savoir? Donc, si on a vu ça. Oui. Donc, on a fait le tour pour ce qui est de la Bible. J'aimerais qu'on regarde encore certains hadiths, certaines sources musulmanes. On va aller voir rapidement ce que le Coran dit
Là, on a vu ce que le Coran dit par rapport aux femmes voilées, on a vu le contexte dans lequel les passages de voile ont été révélés, et on voit que c'est pas du tout par bienveillance, c'était par haine et par méchanceté de Omar. Et Omar était un homme très méchant envers les femmes. Et donc, c'est pour ça encore que, voilà, c'est pour ça encore que pour les musulmans qui écoutent, on peut vous devez laisser les femmes arrêter de suivre des hommes comme Omar et d'écouter des hommes comme Omar, mais de vous tourner vers Jésus pour comprendre ce que c'est que la vraie modestie, la pureté et la piété. Parce que c'est pas du ça que l'islam enseigne du tout. Mohamed et Omar et tous ces compagnons ne savaient rien sur la piété, ils ne connaissaient pas Dieu du tout. Mais c'était des gens haineux à l'égard de Dieu, surtout Mohamed. Il était haineux à l'égard de Dieu, à l'égard de Dieu, et évidemment, il était haineux à l'égard de Jésus, à l'égard des femmes, et aussi à l'égard de la femme noire. J'aimerais qu'on voit ça rapidement. C'est dans, c'est dans les hadiths. Donc, on va aller dans. D'abord, il y a beaucoup d'hadiths qui parlent de ça. Donc, il y a des hadiths qui disent que voilà, les Arabes sont. euh, que Allah a choisi les Arabes et que c'est la meilleure nation. Et après ça, on voit qu'il y a des passages où ça parle de l'égalité raciale dans l'islam. Et ça dit que voilà que les Arabes ne sont pas supérieurs aux non-arabes. Mais évidemment, l'islam, que ce soit le Coran ou il y aura toujours des contradictions. C'est ce qu'on a vu beaucoup dans cette série. Donc on va voir certaines sources, qu'est-ce qu'il dit. Donc pour commencer, on va voir où ça dit que les Arabes ne sont pas supérieurs aux non-arabes. On va voir ça rapidement. Et après ça, on aura fini pour cette vidéo. Donc par exemple, ici, il dit, donc, dans le livre de Mousnad Ahmad, 22 978, il dit Abu Nadra a rapporté le messager d'Allah a dit dans les derniers jours du pèlerinage, ô gens, votre Seigneur est un et votre Père Adam est un. Il n'y a aucune faveur d'un arabe sur un étranger, ni un étranger sur un arabe, et ni d'un blanc sur noir, ni de noir sur blanc, sauf par droiture. N'ai-je pas délivré le message? Grade Saï authentique. Donc, où est-ce que ça dit ici? Ensuite, si on va voir dans d'autres sources, donc ici, il dit dans le livre de Ibn Sad, volume 1, page 12, Ali ibn Abi Talib a dit, en vérité, le prophète a dit, Dieu a divisé la terre en deux moitiés, il m'a placé dans la meilleure des deux, puis il a divisé la moitié en trois parties, et j'étais dans la meilleure d'entre elles, puis il a choisi les Arabes parmi les gens, puis il a choisi les Quraysh parmi les Arabes, puis il a choisi les enfants de Abd al-Muttalib parmi les Banu Hashim. Puis il m'a choisi parmi les enfants de Abd Muttalib. Et parmi eux, il m'a choisi. Donc on voit encore le fait qu'il dit que Dieu a favorisé. Ça contredit ce qu'on vient de voir. Là, il est en train de dire que qui était qui j'étais dans la meilleure d'entre elles. Et Dieu a choisi les Arabes parmi les gens. C'est-à-dire qu'il a fait qu'il a eu cette préférence. Il s'en parle d'autres hadiths aussi. Il y avait un autre hadith où Dieu avait dit que voilà, les Arabes allaient régner sur les non-arabes. Maintenant, on va aller voir ce qu'il dit par rapport aux gens de couleur. Donc, ça parle de dénigrement des Bédouins. Donc, on ne va pas lire ça aujourd'hui. Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, on va voir comment, ce que Mohamed a dit sur la femme noire. Donc, il a dit dans le livre Sahih al-Bukhari, numéro. Non, pas. Non, c'est pas. Oui, donc c'est Sahih al-Bukhari, numéro 161. Il dit, donc c'est Abdullah, Nari Abdullah, le prophète a dit, j'ai vu en rêve une femme noire aux cheveux négligés sortir de Médine et s'installer à Maya, c'est-à-dire à Al-Joufa. J'ai interprété cela comme un symbole d'épidémie de Médine transférée à cet endroit. Donc on voit que là, il insulte la femme noire aussi. C'est vraiment de la méchanceté. Et évidemment, Mohamed a insulté tous les groupes. Il n'y a pas un groupe qui n'insulte pas. Il a insulté les chrétiens, les juifs, les non-arabes.
Et donc là, évidemment, on a vu dans les vidéos précédentes qu'il a insulté les femmes, qu'il a dit que la majorité des femmes vont en enfer, que la majorité des habitants de l'enfer sont les femmes, et que voilà, les femmes sont comme des animaux qui sont stupides, et qu'elles viennent, ils se retirent sur la forme du diable. Et là, dans ce autre hadith, dans Sahih al-Bukhari, on voit qu'il insulte aussi la femme noire. Donc il a vraiment insulté tout le monde. Il est vraiment énorme par tout le monde, et évidemment, il insulte, dit aussi dans le Coran, il insulte aussi Jésus. Donc il n'y a personne qui n'a pas insulté. Ensuite, donc ça c'est une autre source dans la Sira, dans la vie de Mohammed, où il dit que Satan a l'apparence de noir. J'ai entendu dire que c'est à ce sujet que l'apôtre a dit, si quelqu'un veut voir Satan, qu'il jette un coup d'œil à Naphtali al-Harith, c'était un homme noir, robuste, avec de longs cheveux flottants, des yeux enflammés et des joues sombres et rouges. Il avait l'habitude de venir discuter avec le prophète et de l'écouter. Il rapportait ce qu'il avait dit aux hypocrites. Naphtali a dit, Mahomet c'est donc la traduction de Mohammed en français, Mahomet est tout oui. Si quelqu'un lui dit quelque chose, il le croit. Allah a fait descendre à ce sujet à ceux qui ennuient le prophète et disent qu'il est tout oui. Dites de bonnes oreilles pour vous, pour ceux qui agacent l'apôtre, il y a un châtiment douloureux. Donc c'est pour répliquer à un noir qui a dit que Mohammed est tout oui, c'est-à-dire qu'il croit tout ce qu'il entend. Toutes les choses qu'il entend, Mohammed croit avec Mohammed. C'est ce que la Bible décrit ça comme étant. La Bible appelle ça quelqu'un qui est simple, c'est-à-dire qu'il croit tout ce qu'il entend, il croit tout n'importe quoi. Et donc Mohammed l'a mal pris, et donc il a insulté en disant que ce noir ressemble à Satan. Pour dire que Satan ressemble à un noir. Et les noirs ressemblent à Satan. Donc ça, c'est moi insulter les noirs encore. Une autre insulte envers les noirs. Et donc, il y avait une haine envers les noirs. Et évidemment, comme c'est la même haine que la haine qu'il avait pour tous les autres groupes, une haine sans cause. Et c'est vraiment une haine stupide, comme tous les autres. C'est vraiment stupide. Et qu'est-ce qu'on voit encore par après? Il y a un autre, là, il insulte les Éthiopiens aussi. Vous allez trouver aussi que Mohamed insulte les Éthiopiens. C'est dans quelle source? Donc, c'est dans Sahih al-Bukhari, numéro 664. Donc, rapporté par Anas bin Malik. Le prophète a dit à Abu Dhar, écoute et oublie à ton chef, même si c'est un Éthiopien avec une tête comme un raisin sec. Donc, là, il insulte les Éthiopiens. Puis un autre hadith, il insulte encore les Noirs. Ok, on va lire ça ici. Donc, c'est dans le livre de Sir, la biographie du noble prophète. Il dit, le prophète envoya Khalid bin al-Walid. Donc, Khalid, c'est un autre méchant, un autre compagnon de Mohammed, un autre sécurité de qui était très méchant aussi. Khalid bin al-Walid, au Ramadan 8 de l'Hégire, à un endroit appelé Nakla, où il y avait une déesse appelée Al-Uzza, vénérée par les Quraysh et les Knana. À son retour, le prophète lui demanda s'il avait vu quelque chose là-bas, ce à quoi Khalid répondit par la négative. Il y retourna encore une fois, et là, il vit une femme noire, nue, avec des cheveux arrachés. Khalid la frappa avec son épée en deux parties. Il revint et raconta l'histoire au prophète qui confirma alors l'accomplissement. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il a envoyé au Ramadan 8 de l'Hégire un endroit appelé Nakla. Il y a encore la même histoire ici, dans la biographie du prophète. Saad bin Zaïd al-Ashnali fut également envoyé le même mois et pour la même mission à Al-Mushalal pour détruire une idole manate respectée par les tribus Al-Awaz et Al-Khazraj. Là aussi, une femme noire nue et aux cheveux en désordre apparut en gémissant et en se frappant la poitrine. Saïd la tua immédiatement. Ensuite, donc, c'est vraiment de la méchanceté, c'est abominable. Mais il y a encore plus abominable encore qu'on va voir. On va voir que Mohamed condamne la divinité de Mohamed, la fausse divinité de Mohamed, alors condamne tous les Noirs en enfer, comme il a prédestiné les Noirs pour aller en enfer, selon encore c'est ce que Mohamed a dit. Donc c'est pour montrer encore que le faux salut qu'il y a dans le Coran, un faux salut par exemple encore, ou encore un salut basé sur la nationalité ou encore sur la race. Et donc ça montre encore que Allah n'est pas le vrai Dieu, et que c'est le Dieu de la Bible qui est le vrai Dieu, parce que la Bible dit que Dieu a fait toutes les races, Dieu a fait toutes les nations d'un seul sang d'Adam. Je vais le lire rapidement, c'est parce que ça écrit vraiment,
cette histoire de race, et voilà, de suprématie raciale aussi. C'est ce qu'on voit beaucoup dans les hadiths. Je vais lire rapidement, c'est dans Actes, chapitre 17. Donc, c'est Actes, chapitre 17. Il dit au verset, chapitre 17, verset 26. Non, d'abord 25. Ok, non, je pense au verset 24 après. Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples bâtis de main d'homme. Il n'est point servi par les mains des hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose, vu qu'il donne à tous la vie et la respiration et toutes choses. Il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes pour habiter sur toute la face de la terre, ayant déterminé la durée précise et les bornes de leur habitation pour chercher le Seigneur, pour voir si, en le cherchant à tâtons, il le trouverait, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme on dit aussi quelques-uns de vos poètes, car de lui nous sommes aussi la race. La race. Étant donc de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent ou à de la pierre, taillée par l'art et l'industrie des hommes. Dieu a donc laissé passer les temps de cette ignorance, mais commande maintenant à tous les hommes en tout lieu de se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il doit juger le monde avec justice par l'homme qu'il a établi, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Donc voilà, donc la Bible est très claire par rapport à ça, que voilà, Dieu a fait d'un seul sang toutes les nations des hommes, toutes les races des hommes. Et voilà, dans la King James, ça dit nation, dans la traduction de Dieu, ça dit homme, mais voilà, pour montrer que voilà, c'est essentiellement que voilà, tous les hommes, tous les humains sont reliés. Et donc, la Bible n'enseigne pas cette affaire de race comme si il y a la race blanche et la race noire, il y a cette race qui n'a jamais été contaminée, qui est toujours restée intacte, pure, qui n'a jamais été mangée une autre race. La Bible enseigne que toute l'humanité descend d'Adam, et que tout le monde, Dieu a fait de ce sang toutes les nations des hommes, et toutes les races des hommes. Donc voilà pour ça. Et ça reflète ce que Mohamed essaie d'enseigner dans les hadiths. Maintenant, voilà ce que Mohamed dit, voilà la méchanceté que Mohamed dit par rapport à cette affaire de race. Et c'est vraiment une doctrine diabolique encore. Il a dit, donc c'est dans le livre Al-Tirmidhi, numéro 38, volume 3, page 117, dans le livre Mishkat, il dit Abu Darda a rapporté que le saint prophète a dit Allah a créé Adam, quand il l'a créé, puis il frappa son épaule droite, il sortit une race blanche, comme si c'était des graines, et il frappa son épaule gauche, il sortit une race noire, comme si c'était des charbons. Puis il dit à ceux qui étaient dans son côté droit, vers le paradis, et je m'en moque. Il dit à ceux qui étaient sur son épaule gauche, vers l'enfer, et je m'en fiche. Donc, voilà, donc Allah, la divinité de Mohammed, envoie sur la race blanche au paradis et sur la race noire en enfer, et il dit qu'il s'en moque, qu'il s'en fiche. C'est ce que sa divinité a dit. Donc on voit que Allah encore, ça montre encore qu'Allah n'est pas Dieu, qu'il est un faux Dieu, c'est un Dieu diabolique que Mohamed a inventé. Et c'est encore une raison pourquoi vous devez arrêter de suivre ces dieux, arrêter d'adorer ces dieux, parce qu'il n'est pas le vrai Dieu, et qu'il n'est pas le vrai créateur de l'univers, de l'humanité. Donc, je crois que j'ai montré tout ce que je voulais montrer. Ça va être tout, ça va être tout pour ça, pour le sujet. Je vais montrer rapidement, je vais entrer rapidement ce sujet, le sujet de nationalité, de race dans la Bible, dans le Coran. Mais voilà, j'ai montré le passage de la Bible qui détruit cette notion comme quoi, voilà, supériorité, autorité de nation ou de race. La Bible n'enseigne pas du tout ça. Ça dit que Jésus a dit, ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Et dans la Bible, dans le livre de Révélation, ça montre qu'au paradis, au ciel, les gens glorifient Jésus, les gens de toutes les nations glorifient Jésus, et de toutes les langues aussi. Et voilà, donc ça veut dire que Dieu a fait d'eux ce sang toutes les races des hommes, toutes les nations des hommes. Donc ça détruit ce qu'on veut voir. C'est une hérésie vraiment
abominable que Mohamed a essayé d'enseigner dans cette source qui est, voilà, pas de les hadiths, mais dans une autre source islamique. Et voilà, donc on a répété beaucoup de choses aujourd'hui. On a vraiment mis en lumière le fait que, voilà, la convoitise, c'est quelque chose d'encouragé, d'approuvé dans le Coran et dans les hadiths. Et voilà, le voile n'était pas du tout une question, c'était pas, comme vous avez dit dans des vidéos, que voilà, le voile est supposé être aussi démodicé. C'est pas du tout ça que le Coran et les hadiths enseignent du tout. Le Coran est très inconsistant sur ça. Et les hadiths n'enseignent pas du tout ça. C'est pas du tout un signe de modicité, c'est plus un signe. Tout ce que ça signalise, c'est que la personne suit Mohamed et qu'elle est soumise à Mohamed. C'est tout ce que c'est supposé signaliser parce que Omar a dit que ça doit différencier les femmes. Quand il parler des femmes libres, il parle des femmes qui suivent Mohamed. Et voilà, elles ont ce statut de femmes libres, mais que voilà, elles sont obligées d'obéir à tout ce que Mohamed dit. Donc c'est tout ce que ça signalise, que la personne est une adepte de Mohamed. Et voilà, c'est pas du tout pour une question voilà, de pureté ou de chasteté non plus, parce que on a déjà vu la vidéo précédente que l'islam promulgue pas du tout la pureté et la chasteté non plus. On a vu que c'est la Bible qui promulgue ces choses encore, et que la Bible met vraiment l'emphase sur le fait de condamner la, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, contrairement au Coran, et contrairement aussi aux hadiths qu'on a vus, parce qu'on a vu clairement Mohamed encore dire que voilà que l'homme doit regarder en secret, en cachette, ce qui peut pousser ce qui peut lui pousser à vouloir épouser la femme qu'il veut épouser sur la base de son physique. Donc, il la regarde en cachette, il regarde ses formes, et il dit waouh, ok, je vais me marier avec cette femme parce que waouh, elle a des belles formes. Waouh, à cause de ça, je vais épouser cette femme. C'est ce que la personne a dit qu'il a fait. Il a épousé la femme qu'il a épousée en la regardant en cachette. Donc ça, c'est de la convoitise. Ça, c'est ce que la Bible appelle la convoitise des yeux. Il a commis la fornication dans ce cœur avec la femme ou encore l'adultère dans ce cœur avec la femme si la femme est mariée. Donc, c'est ce que la Bible appelle la convoitise des yeux. C'est quelque chose que Dieu condamne. On a montré des histoires bibliques qui nous montraient jusqu'où ça peut aller, à quel point ça peut tourner mal. Donc, c'est pour plusieurs raisons que Dieu a condamné ces choses. Et Dieu condamne aussi la pensée. Parce que voilà, c'est pour encore détruire cette histoire comme quoi que il n'y a rien de mal dans l'islam, ça enseigne qu'il n'y a rien de mal à avoir des mauvaises pensées depuis qu'on ne fait pas l'action. C'est pas un péché, non. C'est un péché, c'est un grave péché aux yeux de Dieu. Dieu est un Dieu qui est trois fois saint. Et donc Dieu regarde le cœur, Dieu voit les pensées des cœurs. Et déjà, à la pensée, il est déjà en train de te condamner comme étant un fornicateur ou un addicteur. C'est ce genre de pensée que la personne a. Donc, voilà pour ça. Donc, j'espère que voilà, que vous avez compris les choses qu'on a vues dans cette vidéo. On a vu quand même beaucoup de choses. Et dans la prochaine vidéo, il faudra encore voir beaucoup de choses par rapport au sujet du djihad et de l'apostasie. C'est important qu'on fasse cette vidéo. Donc, on va finalement la faire, ça va être dans la prochaine vidéo. Mais je voulais vraiment aborder ce sujet aussi qui était aussi important parce que le voile, c'est quand même un sujet important dans l'islam. Ça a beaucoup été adressé. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées à cause voilà, des règles sur le voile et des prescriptions du voile. Et donc, je voulais parler de ça pour montrer que voilà, pour Dieu, pour le vrai Dieu, le Dieu de la Bible, c'est pas une grosse affaire. Si porte le voile, si t'aimes ça, comme on a vu, Rebecca l'a porté pour le ciel. Il y a des femmes qui portent ça pour le ciel, qui aiment porter un voile, qui désirent porter un voile sur leur tête. Et d'autres l'ont porté parce qu'elles avaient honte d'elles. D'autres l'ont porté parce que voilà, elles étaient en deuil. Il y a des femmes qui se sont couvertes le visage, qui ont porté tout un voile voilà, pour montrer qu'elles sont en deuil. D'autres, évidemment, l'ont porté parce qu'elles avaient honte. Elles-mêmes voulaient couvrir leur honte. Et Et voilà, évidemment, dans d'autres religions ou dans les sectes, elles sont prescrites de se voiler parce que voilà, euh, voilà, les enseignants ont une mauvaise compréhension des textes, pensent qu'ils doivent porter ce voile pour prier, alors que on a vu que c'est pas du tout de ça dont il s'agissait. Et voilà, pour ce qui est dans le Coran, tout ce qui s'enseigne, c'est que voilà, c'est seulement un signe pour montrer que la personne est musulmane. Ça ne veut pas dire que la personne est vertueuse, c'est pas pour communiquer qu'elle est vertueuse ou que voilà, qu'elle est pieuse ou quelque chose du genre. Non, ça fait tout simplement montrer qu'elle est musulmane et qu'elle veut obéir à Mohamed et Allah. C'est tout ce que ça signifie et pas plus que ça. Rien plus que ça.
Mais ça, dans la Bible, Dieu dit que voilà, si une femme, si une chrétienne ou une femme en général professe la piété, eh bien, qu'elle porte une tenue modeste. Donc sûrement modeste, quelque chose de simple, humble, qui, voilà, comme simple robe, qui, voilà, voilà, qui signalise la modestie, la simplicité, la sobriété, de sorte à être pris au sérieux, et non pas l'extravagance. Donc, voilà, voilà pour cette vidéo. Je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, laissez des commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt et soyez bénis abondamment.